Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Alors, j'ai dit une bêtise, et vous aussi. Hein. Mais moi, c'est moi, en erreur. Non, c'est moi. Je suis responsable. Le 70, c'est évidemment la Haute-Saône. C'est le 71, la Saône-et-Loire. Mais oui. Oui, ouais. Non, mais parce que les auditeurs nous ont repris. Ils ont raison. D'accord. Vesoul, vous connaissez Vesoul? Tout à fait, c'est très bon. Oui, 7h42. Allez, nous sommes dans l'Aisne maintenant. Dans l'Aisne avec la présidente de l'Agglo du Saint-Quentinois et maire de Saint-Quentin, Frédéric Macarez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on en est à 23 cas, la bactérie E. coli. 23 cas d'intoxication alimentaire sévère recensés. Je rappelle qu'une jeune fille de 12 ans est décédée le 16 juin dernier. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'origine de cette intoxication ? Alors c'est en cours, donc les autorités de santé nous parlent d'une contamination alimentaire par la viande. Elles ont recoupé les aliments de tous ces enfants et cela a amené à la fermeture préventive de 6 boucheries dans la ville, de façon à lever le doute. Donc aujourd'hui, on a normalement des résultats attendus pour la fin de semaine. Donc c'est assez précis. En fait, il y a des bactéries qui sont relevées dans les prélèvements des enfants, qui sont relevées dans les établissements. Ensuite, c'est le Centre national de référence qui fait des premières analyses avant l'Institut Pasteur, qui fait un séquençage génomique. Alors j'ai appris aussi des mots en tant que maire sur ce type de sujet, parce que d'après ce que j'ai compris, on recherche aussi des souches très particulières. Donc ce qui est difficile aujourd'hui, c'est le temps d'attente pour les résultats, mais qui est un temps nécessaire parce que il faut que ce soit fait sérieusement également. Et donc ces fermetures préventives, tant qu'on n'a pas les résultats, et les autorités de santé nous ont parlé de fin de semaine. Alors encore une fois, rien n'est caché, 4 boucheries halal et 2 boucheries de supermarché, c'est bien cela, hein ? Exactement. Bien, c'est précis, on va pas recommencer à faire. Simplement, sur la viande halal, est-ce que, parce qu'évidemment c'est la question que beaucoup se posent, est-ce que la viande halal est plus susceptible d'être contaminée ? Alors moi je suis pas enquêteur et spécialiste de la viande. Vous êtes posé la question, évidemment. Non, mais l'enquête permettra de lever les choses. Peut-être rappeler comment les choses sont faites, c'est que quand on va rechercher des aliments et des achats de ces familles, eh bien, on retombe sur donc les 6 boucheries que nous avons évoquées, et à titre préventif, elles sont fermées. Il y a des boucheries aussi qui font 2 types de produits, donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'anticiper. C'est vrai. Moi, je fais aussi très attention à ça aussi. On a de la chance de très bien travailler avec Madame la préfète, avec l'agence régionale de santé, en confiance et en transparence. Moi, j'apprécie beaucoup d'être vraiment, dès ce matin très tôt, les premiers messages, très tard le soir aussi, la cellule de coordination tous les jours. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde est extrêmement motivé sur le sujet, y compris nos soignants dans les hôpitaux qui s'occupent des petits. Puis on avait quand même une bonne nouvelle hier, c'est que 12 enfants au total ont quitté les hôpitaux et donc ont pu retourner à la maison, même s'il y a un suivi médical. Combien d'enfants hospitalisés, Frédéric Macarez, encore ? Alors aujourd'hui, on a encore 10 hospitalisations. Oui. Donc ça c'était le compte d'hier soir. 12 ont quitté les hôpitaux. Moi j'échange avec des familles que je connais et donc les signaux sont plutôt positifs. Donc ça c'est bien aussi parce que c'est quand même assez particulier. Elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une situation qui est vraiment difficile pour ces familles. Et puis je voulais redire aussi, il y a une motivation de tous par rapport à la famille d'Élise, par rapport à cette petite Élise. C'est très important de faire la lumière sur tout ça. Et donc le collectif, on a un formidable collectif sur l'Aisne et sur Saint-Quentin, est vraiment à pied d'œuvre pour faire en sorte de circonscrire, d'alerter aussi, parce que ce qu'on dit, c'est que la période d'incubation, elle est de 10 jours. Donc les dernières boucheries, elles ont fermé samedi soir. Donc on est encore dans des potentielles périodes d'incubation de viande qui pourraient être contaminées par cette bactérie. Et donc ce qui est très important aussi, c'est que tout le monde sache que si j'ai un doute, j'appelle le 15, parce que c'est le suivi médical qui va
compter aussi. Si on a une alerte, moi j'arrête pas de dire avec pédagogie aux habitants, il n'y a pas de mauvaise question au 15. Si vous êtes tracassé d'un truc, vous appelez immédiatement, ils feront la levée de doute et au moins on peut être sûr de ne pas passer à côté d'une situation et d'avoir une prise en charge médicale qui soit la meilleure pour les personnes qui pourraient être intoxiquées avec cette souche particulière de la bactérie E. coli. Bien, merci beaucoup Frédéric Macarès pour cette transparence et pour ce discours de vérité. Et ça fait du bien. Quand je dis toujours que les maires sont des élus formidables, je le répéterai sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au contact de la réalité des choses. C'est les seuls qui échappent d'ailleurs. Évidemment. Bien sûr, ils échappent à la détestation. À juste raison. À juste raison. Merci beaucoup. Merci à vous Frédéric Macarès. Il est 7h47.